Le flotteur, le gicleur et le pointeau. Ah, vous êtes là! Salut à tous! Eh ben, je suis sur la page des carburateurs. Alors, je me disais, peut-être faire l'épisode 5 là-dessus. Non? Allez, c'est parti. Pour ne rien manquer du projet Trelka et notamment voir l'état initial du carburateur, je t'invite à aller sur la page Facebook de la chaîne Carzeli90 et aussi Instagram, ça fait toujours plaisir et je suis un peu un forceur, ouais j'avoue. On se retrouve devant la machine à ultrasons prêtée par mon frère, donc je le remercie pour ce prêt. Alors comme on peut le voir, c'est une petite machine à ultrasons à usage domestique, hein, c'est pas les professionnels qu'on voit tout en inox, mais l'avantage c'est que celle-ci elle a un bac de contenance 2,5 litres, elle a la possibilité de chauffer, elle a des cycles de 8 minutes, donc 480 secondes. Elle est pas trop mal, franchement pour le prix, un peu plus de 100 €. L'idée, ça va être de mettre un liquide dans ce bac. Alors, il y a un produit qui existe pour les machines à ultrasons que vous mélangez à hauteur de 10% dans de l'eau. Donc, c'est ce genre de produit-là. Ou soit, vous pouvez mettre directement de l'eau dans la machine. Mais ça marchera moins bien, forcément. Alors, je vais déjà commencer par faire mon mélange de 10%, remplir le bac. Je vais lancer la chauffe pour chauffer le liquide et ensuite on mettra les pièces dans le panier pour le mettre directement dans la machine et lancer plusieurs cycles jusqu'à ce que le résultat soit intéressant, que le carbu soit à la hauteur de mes espérances. Bon, je vais vous faire un petit retour sur le kit joint. Je l'ai commandé chez Auto Rétro Service. Alors, il n'y a rien à dire, hein. Honnêtement, c'est un kit joint. À part le fait que ça a été bien emballé dans une enveloppe bullée, qu'est-ce que je peux rien vous dire de plus. Vous commandez partout et vous allez recevoir à peu près la même chose, hein, clairement. La seule petite différence et la seule critique que je peux émettre sur ce kit, c'est ça. Regardez, ça c'est le pointeau. Vous avez un jeu là dans la tige du pointeau qui est plutôt insolente, hein, clairement. Et le pointeau que j'ai qui fonctionne très bien d'ailleurs sur le carbu d'origine n'a pas du tout ce jeu en latéral, quoi. Donc je vais garder le pointeau d'origine, je vais pas le changer. Donc voilà, c'est la seule critique que je peux émettre sur ce kit, c'est que pour moi, après il marche très bien, hein. Si vous soufflez dans l'orifice d'entrée, vous allez avoir de l'air à la sortie, et puis quand vous mettez la tige en position fermée, ça bloque bien l'air, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais rien que ça, honnêtement, pour moi ça fait flipper. Bref, donc ça on monte pas, mais c'est pas grave. Au niveau des joints, c'est des joints, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Après, au niveau du tarif livré, on est dans les 30 €. Donc ça me semble raisonnable. On va s'intéresser surtout au montage de celui-ci, parce que les deux là qui se trouvent de part et d'autre du papillon principal se fixent via le collecteur en fait.
Donc ça, c'est le joint cuivre du pointeau. Donc même si je remonte pas le pointeau neuf, je vais quand même changer le joint. Et ça, c'est le joint du tube, du petit tuyau d'arrivée d'essence qui se met ici. Voilà. On va déjà changer les deux petits joints là que je vous ai cités précédemment. Le joint du pointeau et le joint d'arrivée. Alors, vous avez vu, je vous ai pas menti sur le pointeau. Regardez, aucun jeu. Ça, c'est du pointeau de qualité. Voilà, bref. On va garder ça. Et puis le vieux joint, donc celui-là, il est pas beau. Ça dégage. Alors, j'ai pas de couple de serrage, hein, les amis. Hein. Là, pour le coup, on y va un petit peu au feeling. Hein. On y va, on bloque, et puis voilà. Hein. Alors, c'est une douille de 13. Hop. Voilà, ça n'a rien de serré comme une brute. Hein. Voilà, et je vais remettre le petit ressort qui se met sur la tête. Voilà. L'arrivée. On dégage le vieux joint. Où il est le neuf? Ouais, il se cachait. Hop. Alors c'est ça le petit filtre que je vous parlais. D'ailleurs, ça m'embête un peu parce qu'il est vraiment... Oula, je sais pas ce que c'est ça. Il est vraiment pas beau en vrai mon filtre. Regardez mon petit grillage là. Et j'ai pas réussi à en trouver en neuf. Je suis un peu dégoûté. Bon après ça filtrera. Hein, je suis pas inquiet si vous voulez, mais ouais, ça m'embête de pas pouvoir le changer ce petit filtre là. Bon bref. Pas commencer à faire. Hein, bon. C'est comme ça. Hop. Bon, si jamais vous avez une enfile pour le changer tout de même, je pourrais le changer par la suite, ça c'est pas très grave. Hein. N'hésitez pas à commenter. Hop, alors là il faut un gros cliquet, dis donc. C'est du 14. Douille longue évidemment. Voilà, très bien. Alors, si vous voulez tester tout ça, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est vous soufflez là-dedans. Là ça marche pas. Position basse. Là, je vais ouvrir. Voilà. Donc ça marche très bien. Pas de souci. Moi, ce que j'ai fait en amont, donc je vais vous l'expliquer avant de pouvoir réemboîter les deux grosses parties. Ce que j'ai fait déjà, bon, même si c'est passé à l'ultrason, dans tous les orifices d'alimentation en essence, au niveau des perçages pour le ralenti, au fond de la cuve il y a aussi l'alimentation générale, tout ça. J'ai mis du dégrippant pour voir si le dégrippant sortait là où il devait sortir. C'est-à-dire que j'ai mis du dégrippant au fond là, et puis il sortait au niveau des deux orifices là. Donc c'est que c'est bon, c'est que c'est pas bouché. Et j'ai fait ça partout en fait, dans tous les conduits où on n'a pas accès, j'ai mis du WD. Et j'ai vu où il ressortait. Et là, techniquement, ça doit marcher parce que tous les circuits sont pas bouchés. Et puis ça, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, imbiber le joint en huile. Ouais, j'ai forcé là un peu. Voilà, on répartit un petit peu partout. Alors, je sais pas s'il faut en mettre partout ou que sur la portée extérieure, ma foi. Je pense que ça va pas changer grand chose. Hein. Alors, ensuite, comment ça se présente? Ça doit aller comme ça. Sauf que comme vous pouvez le voir, il y a ça qui nous embête. Et je crois que ça se passe comme ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut mettre le flotteur. Nickel. Alors au niveau du réassemblage, si je suis pas dingue, ça devrait se faire comme ça tranquillement. Voilà, super. Super. Voilà. Donc là, on est plutôt bien parti les amis.
Pour fixer les deux parties ensemble, on a 4 vis de ce type-là. Alors pareil, hein, j'ai pas de couple de serrage, mais de toute façon, vu l'empreinte, pour serrer au couple, c'est pas idéal. Donc on va serrer ça normalement. Hein. On va déjà toutes les plaquer, gentiment. Puis après, on serrera tranquille en croisée, quoi. Tout simplement. Hein. C'est un peu au feeling, là. J'aime pas trop quand c'est au feeling comme ça, mais bon. Ouais, ça reste... Ça va, on n'est pas en train de serrer des chapeaux de bielle ou je sais pas quoi. Pas non plus psychoté. Voilà les amis, donc là, une fois que c'est fini, que les deux plus grosses parties du carburateur sont réassemblées, j'ai tout nettoyé, tous les conduits sont opérationnels, ils sont pas bouchés, c'est propre. Écoutez, moi je suis assez satisfait du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Si vous avez des conseils pour leur montage, voilà, même si ce que vous auriez fait, vous, si j'ai fait une connerie, si j'ai pas fait de connerie. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc là, au moins, là, elle va sortir au moins 1500 chevaux, hein, pas moins à mon avis. Vu le carburateur, moi je suis vraiment pas inquiet, quoi. Voilà les amis, dites-moi en commentaire, lâchez un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore sur la page Facebook, Instagram, vous n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, ne vous en faites pas, ça avance tranquillement. Je suis en parallèle aussi sur le châssis. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est super important. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao.